contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors, petite précision, vous avez dû remarquer qu'on n'est pas du tout dans le même décor que d'habitude. Et j'ai également changé de téléphone, parce que si vous savez, je filme avec mon téléphone. Et du coup, je suis perturbée parce que mon ancien téléphone, en fait, je pouvais me regarder directement dans l'écran, tandis que là, je dois regarder l'objectif. Donc je ne me vois pas, en fait je m'aperçois du coin de l'œil sur le côté de mon écran, c'est très perturbant. Je m'excuse par avance si par moment vous avez l'impression que je regarde complètement ailleurs, il va falloir que je prenne l'habitude avec cette nouvelle façon de filmer qui risque d'être très compliquée. Enfin là ça me perturbe énormément, donc je m'excuse par avance si j'ai souvent les yeux qui vrillent. En fait, je vais avoir tendance, notamment quand je vais vous présenter des projets, à vouloir les regarder moi aussi en même temps que je vous les montre, et je pense que du coup, bref, vous aurez compris. Voilà. Donc, je suis extrêmement contente de revenir aujourd'hui pour filmer à nouveau. J'ai pas mal de petites choses à vous dire. Et bah, je vais me représenter rapidement pour ceux qui arriveraient aujourd'hui sur ma chaîne. Donc moi c'est Angélique, sous le pseudo Mademoiselle Angélique Knit sur YouTube, Instagram et Ravelry. Mon Ravelry qui n'est pas du tout à jour, il faut absolument que je prenne le temps de mettre tout ça à jour. Et voilà, je suis une maman tricoteuse depuis très activement, depuis 2 ans. Et je suis actuellement dans le nord-est de la France, mais le déménagement pour le sud est prévu dans 3 semaines maintenant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mon décor habituel. Pour celles qui ont l'habitude de me suivre, vous connaissez mon mur de laine que j'ai toujours derrière moi. Et là, ben, ça y est, la maison se vide. Donc on a aussi vendu beaucoup de meubles puisqu'on repart dans un logement plus petit. Donc il y a beaucoup de meubles qu'on a décidé de ne pas reprendre, qu'on a vendus. Mes bébés, donc tous mes échevaux, mes pelotes sont bien rangés sagement dans des caisses en attendant les déménageurs. Et voilà, donc je n'ai plus actuellement ma pièce dédiée à mes podcasts et à mon mur de laine, puisque c'est maintenant une pièce qui sert à entreposer les cartons et le bazar accessoirement. Donc là, je suis dans ma pièce de travail en fait. Voilà, puisque pour celles qui savent, je travaille dans l'esthétique et j'ai ma petite pièce, j'ai mon institut en fait dans la maison. Donc c'est la seule pièce de la maison qui n'est pas encore totalement en bazar, bien qu'il manque déjà quelques meubles aussi qui sont déjà partis. Enfin bref, j'ai essayé de trouver un petit coin à peu près rangé et propre pour pouvoir venir filmer aujourd'hui. Et c'était pas une chose facile. Donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Là c'est vraiment, voilà, j'espère que vous n'allez pas croire qu'on est sur un podcast beauté esthétique, parce que c'est pas du tout le cas. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Eh bien tout d'abord à vous remercier encore une fois pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous ma dernière vidéo, tous vos j'aime, etc. Vous avez été nombreuses à me souhaiter bon courage pour les cartons, un bon emménagement, plein de bonnes choses, donc c'est très gentil. C'est vrai que c'est une période très stressante, vraiment, on va pas se mentir. Il y a une énorme charge mentale qui accompagne un déménagement, donc beaucoup de nuits saccadées, très courtes, voire même blanches, beaucoup d'inquiétudes, de stress, enfin bref, etc. On va pas se plaindre, c'est quand même quelque chose qu'on a souhaité et que je voulais depuis très longtemps, donc c'est que quand même des bonnes choses, mais ça n'empêche que ça s'accompagne quand même de tous ces petits désagréments. Donc je vous remercie, je remercie toutes celles qui ont regardé ma vidéo et qui m'ont laissé de très gentils commentaires, ça fait très plaisir. Voilà. Donc je voulais revenir quand même une fois
avant, peut-être même encore une fois, peut-être que je reviendrai aussi dans 15 jours, je sais pas encore du tout. Ça dépend de plein de choses, donc je verrai bien. Dans tous les cas, j'avais envie de revenir quand même aujourd'hui. Il y a des petites avancées, enfin bon, j'ai des choses à vous montrer, donc bah écoutez, on y va, voilà. Alors je vous ai dit dans mon dernier podcast que je m'étais enfin lancée dans le crochet, ce qui me faisait très envie depuis longtemps, mais bah, qui me faisait peur, hein, si on peut dire. En fait, voilà, j'avais déjà plusieurs livres sur le crochet, et quand je regardais les explications, je comprenais rien. Bref, donc je repoussais toujours en préférant prendre mes créneaux disponibles pour le tricot plutôt que de passer des heures et des heures à essayer de comprendre un projet, des explications de crochet. J'avais l'impression de perdre mon temps. Mais je m'étais finalement lancée, donc je vous avais montré la dernière fois, il me semble, un ours de chez Picapo. Je ne l'ai pas pris là parce que je ne l'ai pas encore terminé. En fait, je l'ai avancé depuis la fois d'avant, mais il s'est trouvé qu'il a une jambe plus courte que l'autre. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bref, il a une jambe... il est bancal, voilà. Donc, je l'ai laissé de côté parce que c'est vrai qu'il était quand même... il devait être bien comme ça, assez gros. Donc, je l'ai laissé de côté et j'ai pris des projets plus petits. Donc j'en ai deux. Alors pareil, c'est le bazar. Je n'ai plus de meubles autour de moi pour poser tout ce que je dois vous montrer. Là c'est pareil, en fait, je filme donc avec mon téléphone et mon téléphone est empilé sur 1, 2, 3, 4, 5 cartons. J'ai empilé 5 cartons et j'ai calé mon téléphone sur les cartons pour pouvoir filmer. Donc j'espère que vous n'allez pas tomber. Mais du coup, tout est simplement posé par terre à côté de moi. Voilà, c'est vraiment le podcast à la wall again, comme je dis. Mais bref, ça va aller quand même, hein. L'essentiel, c'est quand même de passer un bon moment. Donc voilà. Alors, donc, mon petit projet crochet que j'ai terminé. Alors, je l'avais vu passer ce petit modèle sur Instagram et je le trouvais vraiment très 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 mignon. Donc je me suis lancée à le faire. Alors il n'est pas parfait du tout, il a même beaucoup de défauts. Mais c'est vraiment mon premier projet crochet terminé qui m'a fait apprendre ce que je devais faire autrement, différemment. Donc il est plein de petites erreurs mais qui servent de leçon. Donc c'est cette petite souris. Voilà, donc c'est la petite souris Tagada. Voilà, donc que j'avais vue sur Insta et que j'ai absolument voulu faire parce que je la trouvais vraiment très très jolie. Alors, que je vous dise pas de bêtises, normalement j'ai pensé à tout prendre avec moi. Voilà. Donc, j'espère que vous allez voir parce que c'est dans des pochettes plastifiées, j'espère que ça va pas faire trop de reflets. Bon voilà. Donc elle est beaucoup plus belle en vrai que la mienne. Mais c'est Tagada, la petite souris fraise. C'est un patron de Mel Aline. Je vous insère, si j'y pense et si j'ai le temps, je vous insère tout en bas de l'écran, le nom de la designeuse, etc. Donc normalement, elle est accompagnée d'une petite fraise que je n'ai pas faite parce que c'est vraiment tout petit et que je n'ai pas encore l'habilité pour crocher des choses aussi petites. Donc voilà, bon, elle est quand même mignonne, hein, franchement. Voilà, c'est juste qu'on voit. Alors j'ai utilisé du fil safran de chez Drops que je n'aime pas du tout, donc que je n'utiliserai plus parce que je trouve qu'il se dédouble beaucoup trop facilement. C'est très difficile d'attraper les mailles sans attraper un petit brin d'une maille. Enfin, je l'aime pas. Et je trouve que le rendu est... C'est un fil qui brille pas du tout en fait. Je le trouve terne. Donc je l'utiliserai plus.
J'ai trouvé un fil de remplacement que je vais vous montrer après. Mais voilà, donc j'ai pas aimé le fil et j'ai utilisé un crochet trop gros. Pareil, bon, on débute, on sait pas encore adapter son crochet à son fil. Donc on voit que les mailles sont quand même trop espacées et surtout au niveau des fesses, voilà, il y a beaucoup de trous. C'est pas joli en fait. Bon après, quand on la regarde de loin, elle est mignonne, elle est toute mignonne quand même, hein. Mais je vois les défauts et bon, et ben ça apprend pour les prochains projets. Maintenant, je saurai mieux ce que j'ai à faire et à faire autrement. Donc voilà. Bon, j'ai pas eu de très grosses difficultés. Simplement, j'ai encore parfois du mal à retrouver mes mailles. Quand on doit faire des rangs de diminution ou des rangs d'augmentation, euh, je mets un petit marqueur sur ma première maille, mais c'est vrai que parfois je dois louper des mailles. Donc notamment au niveau de mon bonnet, il était un petit peu trop petit, donc j'ai dû bien tirer dessus pour pouvoir lui enfiler. Et j'ai fait quelques petits points pour le fixer. Et puis alors, ce que par contre, les petits bras, ils ont été faits totalement à l'arrache, comme je dis, parce que c'est tellement petit. Donc on doit faire 6 mailles serrées, si je dis pas de bêtises, 6 mailles serrées dans le cercle magique. On fait quelques rangs avec les 6 mailles serrées et après on diminue. Et là par contre j'arrive pas à retrouver mes mailles. Donc au final je me retrouve avec un petit boudin tout resserré sur la fin. Enfin voilà. D'ailleurs on peut voir qu'ils sont pas du tout pareils les deux. Mais ça fait le job hein, quand on les met comme ça. Voilà. La petite queue, c'était juste une chaînette dans laquelle on venait refaire des mailles serrées. Ouais, des mailles serrées, donc ça a été. Ces petits pieds, c'est pareil, il faut pas les regarder de trop près, ils sont pas pareils les deux. Mais bon, voilà, elle est quand même toute mignonne et c'était ma première vraiment petit ouvrage que j'ai terminé. Donc j'en suis quand même contente, elle est quand même mignonne. Voilà, voilà. Et du coup, étant donné que ça m'a beaucoup plu de crocheter un projet plus petit que l'ours polaire Horatio, je crois, de Picapo, et j'ai voulu en refaire un autre plus petit. Et pareil, j'avais enregistré sur Instagram une publication et je m'étais dit ça, dès que je finis Tagada, je ferai ce projet puisque je collectionne les petites poules dans ma cuisine, donc toutes sortes de poules, que ce soit des poules en céramique, des poules, j'en ai une un peu en, comment ça s'appelle, pas en raffia, en jute un peu, vous savez, comme les trucs, les sacs à patates là, c'est de la jute je crois. Donc bref, toutes sortes de poules. Et du coup je suis tombée sur un petit modèle de poule au crochet et je me suis dit bon, celle-là je me la fais, c'est obligé. Donc j'ai choisi un crochet plus petit et j'ai choisi un autre fil. Et là par contre je peux dire que je suis super fière, mais super fière de ma petite poule. Donc si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu sur Insta puisque je l'ai publié, j'ai pas pu attendre. Quand j'ai attaché la dernière pièce, franchement je l'ai prise en photo. Je me suis amusée à faire une petite séance photo et mon fils était là avec moi et je lui disais non mais regarde comme elle est trop belle ma petite poule. Je l'adore vraiment, enfin bref, j'en étais fière, donc voilà. Donc je vous présente Henriette, la poulette. Voilà, c'est un modèle de Little Bichon, pareil sur Instagram. Donc je vous mets aussi en dessous. Et là pour le coup, je trouve que j'ai bien géré. J'ai fait des choses que j'avais pas faites encore au crochet. Donc j'avais très peur notamment pour le petit nez avec la petite... je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin voilà. J'avais peur pour ça, j'avais peur pour les pieds, j'avais peur pour la crête. Au final, je suis très contente, je l'adore. Elle est trop mignonne.
Voilà. Alors, je l'ai fait avec un crochet. Là, j'étais passée sur un 2,5 et je pense quand même essayer sur du 2 la prochaine fois. Parce que, bon, elle est quand même, c'est quand même bien, hein, mais on peut voir que c'est quand même un tout petit peu... on voit je sais pas si ça fait bien la mise au point, je suis désolée, j'ai pas du tout pris encore mes marques avec ce nouveau téléphone. Donc, peut-être qu'on voit mieux là. Bref. Donc, bah, voilà. Donc là, je l'ai fait avec... Alors, le blanc, c'est quand même du fil, la safran de Drops, parce que j'avais que ça en blanc. Par contre, son petit pull, en fait, ses pattes et sa crête, je les ai fait. Alors, c'est le truc imprononçable, mais je les ai fait en katona de... je sais pas du tout, j'arrive pas du tout à le prononcer, donc voilà, je vous laisse regarder. Je pense que vous allez la voir à l'envers, mais j'aime beaucoup beaucoup ce fil. Il se travaille très très bien et vraiment il a un joli rendu, il est brillant, c'est vraiment beaucoup plus joli que la safran. À savoir que quand même, pardon, la petite souris donc, que j'avais fait en safran, mais je l'avais fait en crochet 3. Donc je pense aussi que mon crochet n'était pas du tout adapté au fil et que c'est pour ça que voilà, j'ai galéré. Et on voit que voilà, on voit bien la différence au niveau du rendu. Alors que là, le safran avec le crochet 2,5, j'ai eu beaucoup moins de mal à le travailler. Donc je pense aussi que ça venait de mon crochet. Donc j'ai quelques plots de safran, donc je les utiliserai quand même pour mes prochains projets crochet, évidemment, hein, je ne vais pas m'en débarrasser. Mais à choisir, je préfère la Katona ou même la fil coton 3 de chez Fildar, que j'avais fait mon ours avec. Mais donc voilà ma petite poule. Alors normalement, vu que c'est une petite poule de Pâques, sur son petit pull, on devait venir rebroder une petite tête de lapin et on devait lui faire une petite queue pompon en fait, puisque c'est une petite poulette qui est déguisée en lapin. Mais moi, j'avais pas envie de ça, je voulais la laisser, je la trouvais parfaite comme ça. Donc voilà. Alors je vous montre quand même vite fait le patron. Donc voilà. Donc elle est quand même ressemblante, hein, mis à part le... Voilà. Donc c'est Henriette la poulette et c'est un tutoriel de Little Bichon donc, que j'ai trouvé sur Instagram. Voilà. Donc j'ai mis, je crois, une petite semaine à la faire en sachant que j'avais plein de projets en même temps. Mais je pense que c'est un projet qui peut quand même se faire très très rapidement, surtout pour celles qui ont l'habitude de crocheter. En quelques heures, c'est fait. Donc voilà, ma petite poule qui vient décorer ma cuisine encore pour quelques jours, mais qui va bientôt partir rejoindre ses copines dans les cartons. Mais pour l'instant, je la laisse près de moi parce que j'en suis vraiment fan. Et quand je lui ai mis ses petites joues, donc ces petites joues, je lui ai fait avec du maquillage, hein, du fard à joues tout simplement. Ça a vraiment rajouté la petite touche finale. Regardez, elle est trop 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 rigolote. Bref. Oui, j'avoue que je suis très contente de ce que j'ai fait, vu que je n'avais jamais crocheté et que surtout ça me faisait une... J'avais vraiment une appréhension, enfin en regardant les patrons, tout ça, je me disais, oh, j'y arriverai jamais et tout, et au final, voilà, c'est pas très compliqué. Bon, il y a encore... j'ai encore du mal avec les petites choses, notamment les petites pattes. Pareil, on reste sur du 6 mailles serré dans un anneau et on vient faire des diminutions. Là, je me perds. Au final, j'ai plus du tout le nombre de mailles qu'il faut. Mais bon, voilà, ça passe. Bon, les pattes sont un petit peu... Mais quelle poule est parfaite? Quelle poule n'a aucun défaut? Aucune. Donc, voilà. Bref, donc voilà pour mes projets crochet. Donc, je vais la laisser à côté de moi. Et voilà. Ça va peut-être m'aider à regarder au bon endroit. Je suis clairement très très perturbée. Je ne sais pas si... peut-être que vous savez, j'ai changé de téléphone. Là, je suis sur un Samsung, le S23 FE, parce que je sais que ça fait la différence.
Je comprends pas, avant j'avais le Samsung S20 et je comprends pas pourquoi quand je filmais je pouvais en fait me regarder, vous voyez, là je me regarde en fait dans l'écran, donc vous avez l'impression que je regarde complètement à côté. Donc sur le S20 je pouvais faire comme ça, je pouvais me regarder dans le retour écran, alors que là je suis vraiment obligée de regarder mon objectif pour que vous ayez l'impression que je vous regarde en face. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas un réglage à faire ou je sais pas. Mais ça me perturbe vraiment. Je pense que je prendrai l'habitude, mais c'est très perturbant de voir en fait que je suis là pas loin sur l'écran, mais de pas pouvoir me regarder ou regarder ce que je vous montre. Si jamais vous savez s'il y a un réglage à faire sur ce téléphone, dites-le moi et je m'empresserai de le faire parce que là c'est gênant pour moi. Donc j'espère que ça va quand même pas trop vous perturber vous également. Bref, voilà. Et puis je suis tellement fatiguée aussi que voilà. Donc voilà pour mes projets crochet. Donc je n'ai fait que ça. Mon prochain projet crochet, ce sera de nouveau une petite poule Henriette. Puisque quand ma fille l'a vue, elle m'a dit « Oh, elle est trop belle, tu m'en fais une, tu m'en fais une. » Donc je lui ai dit « T'es sûre, tu veux une poule ?» Je dis « Regarde, dans tous mes livres, j'ai plusieurs livres, j'ai des picapots, j'ai des cookies, j'en ai plusieurs. » Je dis « Regarde, si tu vois quelque chose qui te plaît. » Et non, elle est restée sur l'idée d'une petite poule. Donc je lui dis ok, je te fais une petite poule, mais je dis choisis d'autres couleurs pour son petit pull parce que je vais pas la refaire exactement pareil. Donc elle a choisi du vert pour le pull. Donc je vais refaire une petite poule Henriette pour ma fille que je commencerai, je sais pas quand, dans les jours à venir, mais ce sera du coup encore mon prochain projet crochet. Voilà pour le crochet. On va passer au tricot. Alors, bah déjà je vais vous montrer ce que je porte. Alors je suis peut-être un petit peu basse au final sur l'écran. Je pense que vous avez reconnu mon Love Note que j'ai tricoté il y a quelques mois déjà, que j'avais tricoté avec un fingering de chez Ars Natura. Sa base Moelliflex, c'était le coloris Kerry, et que j'avais doublé avec un fil de mohair Ito Sensai. Le coloris grasse, voilà. Alors je vous en parle pas plus en détail, je vous laisse si vous en avez envie. Je donne beaucoup plus de précision dans un de mes premiers podcasts, le deuxième ou le troisième, je ne sais plus. Parce que j'avais eu beaucoup de mésaventures avec ce pull, j'avais eu du mal à le finir. Donc voilà. Alors, il est beaucoup plus vert que ça en réalité. La luminosité de cette pièce n'est pas du tout la même que dans l'autre pièce. En fait, je suis inversée. Dans l'autre pièce, ma luminosité venait de ma droite et là, elle vient de ma gauche. Donc, ça me perturbe également. Et j'ai l'impression que c'est pas... parce qu'il est vert, quand même, un vert très lumineux, très éclatant. Donc, bon, bref. Je vous en parle pas plus parce que j'en ai déjà parlé plein de fois. Projet terminé en tricot. Alors je vous avais montré la dernière fois que j'avais commencé des chaussettes pour moi de Charlotte Stone avec un kit qui m'avait été offert par mon chéri pour la Saint-Valentin. Et elles sont terminées depuis un petit bout de temps, je les ai déjà portées plusieurs fois. Ce sont les Blooming Lavender Socks de Charlotte Stone, Stone Knits sur Instagram. Alors je les ai mis sur des bloqueurs qui ne servent strictement à rien, puisque la chaussette est beaucoup plus grande que le bloqueur. Donc en fait c'est juste pour pouvoir vous la montrer pour faire beau. Je comprends pas parce que j'ai pris des bloqueurs taille M. Pour mes chaussettes que je fais en 64 mailles, donc pour moi ça correspondait. Parce que pour moi 64 mailles c'est une taille M. Mais la chaussette elle flotte clairement sur le bloqueur. Donc il ne me servira pas du tout à bloquer mes chaussettes, mais juste à pouvoir vous les montrer. J'aime pas du tout la luminosité dans cette pièce. Pourtant c'est exactement la même pièce, mais juste en inversé.
parce que c'est vraiment l'une à côté de l'autre. Mais là, j'ai l'impression vraiment que la luminosité est pas du tout bonne. Alors, c'est peut-être un réglage du téléphone aussi, hein, je sais pas du tout. Mais bon, bref. Donc voilà, mes Blooming Lavender Socks. Donc j'ai terminé les deux, je l'ai déjà porté. C'est super, super agréable à porter. C'est ce fil de chez Ars Natura, j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai également beaucoup aimé tricoter ce modèle. Donc je l'ai fait en taille 64 mailles. Alors j'ai fait des côtes semi-torse. Je fais toujours des côtes semi-torse pour les chaussettes. Je trouve que ça se tient mieux et que c'est beaucoup plus joli. En aiguille de 25. Et ensuite pour le jacquard, je suis repassée sur des aiguilles 2,5 en augmentant le nombre de mailles, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, j'ai augmenté le nombre de mailles pour le jacquard puisque là j'ai refait des diminutions. Donc j'avais augmenté pour le jacquard. Et finalement, alors je la perds pas, elle glisse pas, hein, elle glisse pas de ma jambe, mais c'est un chouïa lâche quand même. Donc je ne sais pas si j'aurais dû augmenter le nombre de mailles comme elle le préconise, mais en restant sur des 2,25. Ou faire mon jacquard en 2,5. Non, j'aurais pas pu faire le jacquard en 2,5 sans augmenter le nombre de mailles. Parce qu'après, plus rien n'aurait correspondu, enfin, plus rien n'aurait été dans le jacquard. Donc j'aurais peut-être dû rester sur les 2,5 au final. Parce que une fois fini, la première fois que je les ai portés, c'est vrai que je devais forcer un petit peu pour les passer. Et au final, avec le temps, ça se détend quand même. Donc on voit bien, je ne sais pas si vous voyez bien sur le bloqueur, mais que là, c'est quand même beaucoup plus large que le pied. Le pied, je l'ai refait en 2,25 en repartant sur du 64 mailles. Et là, ça va très bien. Ça va très bien. Donc, je ne sais pas. Bon, c'est tout. Elles me vont, hein. Je les porte très souvent. J'adore. C'est ma première paire de chaussettes tricotées pour moi. Et je vois la différence, la sensation au pied, même pieds nus, enfin en marchant en chaussettes dans la maison ou dans les chaussures. C'est autre chose que de la chaussette du commerce, hein. C'est beaucoup beaucoup plus agréable. Enfin moi, personnellement, je préfère. Donc je suis très contente d'avoir enfin fait une paire de chaussettes pour moi. Par contre, j'ai complètement oublié de prendre mon récapitulatif pour vous dire combien de grammes j'ai utilisé. Alors, sur le coloris principal, c'était un écheveau de 100 grammes. Il me reste 57 grammes, ça j'en suis sûre. Il me reste 57 grammes de coloris principal sur les 100 grammes. Donc j'ai même pas utilisé moitié de mon écheveau. Et sur les mini de 20 grammes, donc le vert et le violet, si je ne me trompe pas, il me reste 5 grammes sur les 20 grammes. Donc j'étais même étonnée, parce que je me suis dit j'ai utilisé quand même 15 grammes. Et le vert, je ne sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises. Il doit me rester 12 grammes ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Le coloris principal, c'est sûr. Le violet, c'est sûr aussi. Le vert, je ne me rappelle plus. Mais j'en ai utilisé vraiment pas beaucoup du vert parce qu'il n'y a que les tiges de fleurs ici et la petite couronne de feuilles qu'on vient rajouter aussi ici. Et je pense que ce qui a mangé pas mal de violet, en fait, c'est le talon. Puisque le talon, c'est un talon rang renforcé en œil de perdrix. Donc je n'avais jamais fait d'œil de perdrix, donc j'ai appris à faire. Est-ce que ça a un grand intérêt? Je suis pas sûre. En plus, moi, sur mon fil, comme il est quand même beaucoup... enfin, il est un peu... il est pas mal nuancé. Donc au final, on ne voit pas vraiment le point œil de perdrix. Donc est-ce que ça valait vraiment le coup?
Je suis pas sûre. Après, bon, ça a apporté quelque chose de nouveau en fait. En plus, alors ça c'est la deuxième. C'est la deuxième chaussette. Alors, ça se voit même pas parce que même moi j'ai du mal à le voir. Mais en fait, au début, sur les premiers rangs, je me suis trompée dans l'œil de perdrix. Je m'en suis rendu compte au bout de 4 ou 5 rangs, je crois, que je passais mal mon fil quand il faut le repasser devant, derrière, sur les mailles glissées. Je me suis rendu compte au bout de 4 ou 5 rangs que je m'étais trompée. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je continue en œil de perdrix? Parce que franchement, avec le fil nuancé, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Finalement, j'ai continué en œil de perdrix pour avoir bonne conscience. Et je l'ai terminé comme ça. Mais est-ce que je referais ou pas? Je sais pas. Je pense un talon, comme fait beaucoup Lysandre, un talon renforcé classique, c'est suffisant. Ou même un talon en rang raccourci. Enfin, je connais pas encore tous les talons des chaussettes, hein, parce que j'en ai pas tricoté encore beaucoup. Je verrai bien. Donc voilà, mon seul projet terminé. Donc j'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Je les ai tricotés très vite parce que j'ai eu une nuit blanche en fait où notre petite 3 ans nous a réveillés sur les coups de 2 h du matin, je crois. Et j'ai jamais réussi à me rendormir. J'arrivais pas à me rendormir. J'ai tourné en rond dans le lit pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. J'arrivais pas à me rendormir. Donc je me suis relevée, je me suis mise à tricoter. Et j'ai tricoté jusque 6 h. Ou 6 h 30, je crois. Parce que j'arrivais pas du tout. Le sommeil ne revenait pas. Donc entre 2 h 30 et 6 h 30 du matin, autant vous dire que je les ai bien avancés. Et du coup, j'ai dû les faire en une semaine ou 10 jours, je crois, j'avais fait mes chaussettes. Et puis bon, elles sont vraiment pas compliquées à faire. Ce jacquard-là est très addictif. Après, c'est que du jersey, ça va très vite. On refait un petit peu de jacquard là, donc ça donne envie d'avancer. Et puis après, la pointe. Voilà. Donc voilà pour mon projet tricot terminé, le seul. Et après, j'ai plusieurs en cours. Alors, le premier que je vais vous montrer, donc je vais tout récupérer ce qui est par terre dans mon sac. Hop! C'est un peu le podcast pourri, hein. Je suis désolée, mais voilà, j'avais pas envie d'attendre d'avoir déménagé et d'être installée pour revenir vous voir. Ça faisait trop long pour moi. Donc là, c'est un petit peu avec les moyens du bord, hein. Alors, je vous avais montré la dernière fois que j'avais commencé mon châle sorbetto. Donc le sorbetto, c'est un modèle. Oh, oh ya ya, je vais y arriver, je suis désolée. En plus, je dois faire du bruit. C'est un modèle de Nadia Crétin-Lechen. Donc je l'ai commencé le 7 mars et vous allez voir que je ne l'ai pas énormément avancé. Je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré, c'était vraiment le tout début. Je l'ai un petit peu avancé. Hop, j'essaie de le mettre correctement sur le câble. Voilà, donc je l'ai vraiment pas beaucoup avancé. J'en étais encore quelque part par là quand je vous l'ai montré la dernière fois. Donc là, j'ai inséré la deuxième couleur. Alors par contre, ce qui m'embête, c'est que la pointe là, elle rebique vraiment beaucoup. Je pense que j'ai trop serré. J'ai trop serré mon départ. J'espère que j'arriverai à la revoir au blocage. Sinon, tant pis, hein. Ça restera comme ça, mais je sais pas si c'est normal ou si dès le départ, on devrait avoir quelque chose de plus tendu, plus plat que ça.
Bref, donc le châle Sorbetto que je tricote avec un combo laine de moute. J'avais déjà celui-ci et j'avais acheté celui-ci sur le salon Exceptiolaine, donc pour faire, dans l'idée de faire ce châle. Alors celui-ci c'est le moute Stellina en coloris Miss Osso. Donc c'est 75% mérino, 15% nylon avec 10% de Stellina argenté. Donc je ne sais pas du tout si ça rend quelque chose. Les couleurs sont très très fades à la caméra. Je vois que mon écran me fait des réglages tout seul suivant si j'approche ou je recule. Ça m'énerve. Il va vraiment falloir que je regarde à ça ou sinon que je trouve une autre solution. Mais voilà. Donc on a des petits speckles. Il y a même un poil de chat. Ouais. On a des speckles verts, roses, jaunes et la Stellina argentée que vous arrivez à apercevoir normalement. Donc voilà, très très joli. Et avec ça, j'accorde le mood sock, la mood sock en coloris Miss Rosalie. Donc c'est un rose. Alors je dirais il est pas solide, il est peut-être semi-solide. Enfin, il est un petit peu nuancé quand même, hein. Donc il est très très joli. Donc c'est 85% Merino Superwash et 15% nylon. Voilà, donc j'avais très très envie de me faire ce châle. J'avais hâte de le castonner et de le faire en fait pour pouvoir le porter pour le printemps. Sauf que en fait je le trouve pas compliqué, mais il demande, enfin moi, il me demande à réfléchir beaucoup pour les sections de dentelle, parce qu'en fait, on a une petite section, donc vous voyez ici, là où on a une section où il y a des jetés, après là, il n'y en a pas, là, il y en a. En fait, dans le patron, on a les explications écrites et les explications sous forme de diagramme. Donc sur le diagramme, en fait, on a un encadré avec toute cette petite section. En fait, c'est la section qui est à répéter jusqu'à temps qu'il reste tant de mailles pour faire la dernière section. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Enfin, dans tous les cas, du coup, il demande beaucoup à réfléchir parce qu'en fait, elle ne dit pas combien de fois il faut la répéter cette section. C'est à nous de compter, de voir où on en est pour se dire, quand on est presque à la fin du rang, dire est-ce que là j'ai assez de mailles pour la refaire une fois ou est-ce que je passe à la fin du diagramme. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, ça me demande d'être hyper concentrée pour voir où j'en suis et pour ne pas recommencer une section alors que j'avais plus assez de mailles et que en fait j'aurais dû passer à la partie de la fin du diagramme. Bref, dans tous les cas, moi personnellement, il me demande de beaucoup réfléchir, de beaucoup me concentrer. Et j'avoue que actuellement j'ai énormément de mal à me concentrer, à être voilà, totalement obnubilée, je vais dire, sur ce que je suis en train de faire et à rester, voilà, je suis en train de faire ça, je compte ça, nanana, nanana. Non, déjà il y a la fatigue qui joue, il y a le stress et bien j'ai tout le temps en ce moment des choses qui me viennent à l'esprit. Du genre, oh, il y a ça à penser, est-ce que j'ai pensé à faire ça et il faudra penser à ça, et voilà. Donc j'ai énormément de mal à me concentrer sur ce projet. Donc je l'avance très doucement, où je vais faire 2 rangs par-ci, 2 rangs par-là, j'en en fais même pas tous les jours en fait. J'ai trop peur de me planter dans la dentelle. Donc il est un peu mis de côté, malgré le fait que je le trouve, voilà. Je trouve que le rendu va être très très joli. Et que je me dis, pour le printemps, sur la petite veste et tout, ce sera vraiment chouette. Mais j'ai du mal. Vous allez voir après que j'ai un autre projet où j'ai également un peu de mal à me concentrer.
Donc il n'a pas beaucoup avancé, mais je le garde pour quand... bon, je l'avance de temps en temps quand même, quand je suis toute seule à la maison, que je me sens sereine, on va dire. J'avance, je fais 2 ou 3 rangs, mais voilà, je préfère le garder de côté et le reprendre quand j'aurai l'esprit plus tranquille, plus serein, plus reposé, et que je serai plus sûre de moi, de pouvoir l'avancer sans me tromper. Donc voilà pour mon châle, mon sorbetto, qui avancera bientôt. Mais du coup, j'avais un autre châle en tête, que j'ai des poils dans le nez, que j'avais voulu castonner il y a quelques temps. Je vous en avais même pas parlé parce qu'en fait j'avais pas réussi le départ. Du coup j'avais laissé tomber, je m'avais dit ouais, au final j'étais plus sûre, je ferais peut-être autre chose. Enfin bref, et comme j'avais énormément envie d'un châle, parce que j'ai mon châle Iris mais qui est quand même petit, donc je ne l'ai même pas encore porté parce qu'il fait encore trop froid ici pour pouvoir porter un si petit châle en fingering. J'avais envie d'autre chose. Et j'avais un combo à la maison dans mon stash qui me plaisait bien. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai les étiquettes. J'avais des écheveaux, donc j'en avais 3, mais je ne savais pas du tout quoi en faire, donc je les ai séparés en fait. J'en ai pris un. Donc c'est un écheveau de chez Yarneline. Voilà, mes tout premiers écheveaux de chez Yarneline. Ça ne fait pas la mise au point. Bref, je pense que vous voyez quand même. C'était un écheveau en 50% mérino et 50% tencel. Et on n'a que 333 mètres pour 100 grammes. J'ai jamais tricoté quelque chose dans cette qualité. Donc j'avoue que je ne savais pas trop quoi faire avec mes 3 écheveaux. Pour un pull, j'avais peur que ce soit juste 3 écheveaux de 333 mètres. Donc du coup, en fait, mes écheveaux attendaient là dans mon stash sans savoir quoi en faire. Donc je les ai désolidarisés. J'en ai pris un pour faire un châle que j'associe avec de la Flora de chez Drops. Et je fais le châle... Je vais qu'en faire un peu de bruit. Je fais le châle Madeleine. Le châle Madeleine de Loli l'a fait. Voilà. Donc j'avais déjà essayé de le castonner il y a quelques temps. Et en fait, alors sans trop vous donner de détails, puisque c'est un patron payant, on commence par 3 mailles, on augmente, je crois, jusqu'à avoir 6 mailles. Et puis ensuite, on doit pivoter la petite partie qu'on a pour relever des mailles en tournant autour. Et j'avais pas réussi, ça m'avait pris la tête. J'avais remballé, j'avais mis de côté. Et là, je l'ai repris. Donc je vous montre quand même avec quoi je le fais. Donc ça, c'est mon écheveau de chez Yarneline. Donc c'est le coloris pécan. Donc on a des speckles roses et des petits speckles marron plus ou moins foncés. Il y en a qui sont très très foncés. Donc j'essaie de vous en montrer un. J'en ai un là, mais c'est même pas encore le plus foncé. Il y en a des encore plus foncés que ça. Mais c'est très très joli, les speckles, les roses là, c'est vraiment, la couleur est très très belle. Et je l'associe avec de la Flora, donc de chez Drops. Ça doit être rose blush ou vieux rose, je sais plus, mais c'est le coloris 24. Donc si vous voulez aller voir, coloris 24. Et là, je l'ai quand même pas mal avancé du coup. Je l'ai remonté, j'ai réussi du premier coup. Donc j'étais contente et je l'ai continué. Et j'en suis là. Hop, voilà, j'en suis là. Tac. Donc là, je dois être à environ 250 mailles, je crois, sur l'aiguille. Ça commence à être long pour faire un rang. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. On peut voir sur la première section, en fait, c'était... Il fallait venir... J'ai du mal. Il fallait venir faire des
petites noppes, des toutes petites noppes. Donc j'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup les noppes. J'ai du mal à vous montrer correctement, vraiment avec cette luminosité. Là, voilà. Donc on a des petites noppes. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a un rang, une section de mousse. Ensuite, c'était une section avec du point de semis qui ressort pas beaucoup, je trouve. À l'écran, il ressort pas mal, mais en vrai, il se voit moins. Peut-être qu'il ressortira plus après avec le blocage. Bref. Ensuite, on refait de la mousse. Là, on a de la dentelle, donc avec des petits trous. On refait de la mousse. Et là, je suis sur une section pas très rigolote. C'est la section numéro 7. Enfin, non, c'est pas que c'est pas rigolo. En fait, voilà, vous voyez, on fait 7 mailles, je crois, du coloris principal, une maille du coloris contrastant, 7 mailles, une maille. Et je me suis posé la question de quoi faire avec mon fil derrière. Pour pas que pour que ça fasse propre en fait, comme c'est un châle, je me dis, suivant comment je vais le mettre, etc., comment il va se placer, s'il bouge, on risque de voir l'envers. Donc j'avais commencé en faisant suivre mon fil, hop, toutes les mailles, voilà. À chaque fois, je croisais mon fil, toutes les mailles, pour qu'il suive et qu'il soit accroché en fait tout le long, pour essayer que ça fasse le plus propre possible. Mais alors la prise de tête de croiser son fil, toutes les mailles, je vous raconte pas comment tout était emmêlé. C'est long, c'est super long et on est quand même sur 250 mailles. J'ai essayé de chercher en regardant sur Ravelry, sur Insta, voir celles qu'il avait tricotées, comment elles avaient fait avec ce fil. J'ai pas trouvé. Donc j'ai laissé tomber l'idée de le croiser toutes les mailles et au final je ne le croise qu'une fois entre voilà, entre chaque section, si je peux dire. Je le croise qu'une fois. Donc ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas beaucoup. On voit trop les fils pour moi parce que voilà, c'est pas un pull. Un pull, une fois qu'on l'a sur nous, on voit pas l'envers. Mais là, je sais qu'un châle, voilà, on va l'enrouler, suivant comment il va se mettre, on va voir l'envers. Ça me plaît moyen, mais j'ai pas trouvé comment faire autrement. Donc du coup, bah, c'est tout. Je suis partie comme ça. Mais je trouve que c'est long, là, la section est longue. De changer à chaque fois juste pour une maille. Donc là, je suis au rang, je dois faire le rang 7, 8, 9, 10, 11. J'ai encore 5 rangs à faire comme ça avec le fil à croiser. Moi, j'aime pas croiser les fils. Même quand je fais des chaussettes, je croise vraiment s'il y a plus de 9 mailles, sinon je croise pas. Enfin, à partir de 9 mailles, je croise, sinon je croise pas. Mais voilà. Mais sinon, je suis quand même très contente. Il est très beau. J'aime beaucoup cette association de couleurs que vous voyez toute pourrie avec ma luminosité. Je sais vraiment pas comment vous montrer ça. Je pense que j'essaierai de me mettre autrement pour la prochaine vidéo parce que là, j'ai du mal. Hop. Voilà. Enfin bon, j'aime beaucoup cette association. Il avance bien puisque je l'ai commencé le 11 mars. Ouais, bon, il y a déjà quand même plus de 15 jours. Mais bon, je tricote pas que ça. J'ai plusieurs en cours, donc j'aime bien alterner. Et bah voilà tout ce que je peux vous en dire. Donc je pense qu'il sera bien pour le printemps. Voilà. Je voudrais bien le finir avant le déménagement. Mais bon, on verra bien, hein. Ça avance comme ça avance. Franchement, en ce moment, je vais pas me prendre la tête avec le tricot. C'est vraiment du plaisir en ce moment pour me détendre. Donc je me dis, si ça doit devenir une source de stress supplémentaire, c'est pas la peine, quoi. Il n'y a pas de...
il n'y a rien qui m'oblige à le finir avant telle date, à avancer de telle vitesse, enfin, voilà. Donc. Mais bon, j'ai hâte quand même de le terminer, de pouvoir ensuite reprendre mon sorbetto, puisque j'ai envie de me refaire un châle iris, puisque j'attends encore des kits de Laura, donc Woolbags, dont un qui me servira pour me refaire un châle iris dans des couleurs un peu plus joyeuses, enfin joyeuses, festival, moi, n'importe quoi, estival, printanière, bref. Et puis j'ai aussi reçu mes écheveaux, je vous en avais parlé la dernière fois au fil d'Horus, donc de Didier. Je voulais vous les montrer, mais ils sont rangés dans les caisses et j'ai oublié de les sortir. Donc voilà. Mais j'ai envie de me faire un châle avec. Donc je sais pas encore si je vais faire un châle unicolore avec simplement les écheveaux de Didier ou si je fais un châle à plusieurs couleurs. Je sais pas encore parce que je sais pas trop quelle couleur. Enfin, j'ai une idée des couleurs que je pourrais associer avec. Mais je suis pas sûre du rendu. Enfin, à voir, ça va pas être pour tout de suite de toute façon. Ce sera plus, je pense, je le prendrai pour la fin de l'été, puisque ce sera plus pour des couleurs, pas d'automne, mais voilà, de fin de saison. Bref, j'ai plein d'autres idées. J'ai encore mon Frank Shawl à faire aussi, où pareil, j'ai déjà le combo de chez Laine de Mout. Et j'ai vu le dernier châle de Andrea Mori. Mais il est juste trop, trop, trop beau. Alors, j'ai plus le nom, je me rappelle pas. Mais vous pouvez aller voir sur son compte, le dernier là qu'elle a sorti, le dernier châle d'Andrea Mori. Il est magnifique. Je l'ai vu, franchement, j'ai acheté le patron tout de suite. Et d'ailleurs, j'avais pas encore tout regardé, évidemment. Juste, je l'ai vu, je me suis dit, oh, mais je vais l'acheter et je vais le faire avec mes écheveaux de Didier. Mais au final, c'est un châle qui se tricote en déca. Donc je pourrais pas le faire avec mes écheveaux de Didier parce que c'est du fingering. Ou alors il sera plus petit, mais je pense que ce serait pas une très bonne idée. Donc j'ai le patron qui me servira, bah pareil je pense pour l'arrivée de l'automne, puisqu'en déca il sera plus épais, donc plus chaud. Donc voilà, mais vraiment je l'ai vu, il est très 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 beau. Je sais qu'il y a des sections de brioche, des petites sections, pas des grosses sections, parce que moi je suis pas spécialement fan de la brioche. Enfin des grosses sections de brioche, mais là c'est vraiment des petites sections. Enfin, et puis elle a choisi un combo de couleurs qui est vraiment sublime. Donc j'ai plein d'idées de châles. J'ai vu également, j'ai plus les noms en tête, donc puis je les ai pas près de moi, donc je voudrais pas vous dire des bêtises, mais je crois que c'est le Zig Shawl ou quelque chose comme ça. Enfin, et j'ai les combos pour les faire. J'ai un combo de Malabrigo, ouais, Malabrigo pour faire un châle. Et enfin bref, j'ai plein d'idées, mais là j'ai pas beaucoup de temps. Alors sinon, on passe au prochain en cours. Étant donné que j'ai fini ma paire de chaussettes pour moi et que j'aime bien avoir toujours un encours chaussettes, j'ai demandé à ma fille si elle avait envie d'une nouvelle paire de chaussettes et elle m'a dit oui tout de suite, évidemment. Donc ma fille la plus jeune, parce que j'en ai fait une paire pour ma plus grande aussi, que je lui avais offerte à Noël, je vous en avais parlé, c'était les Herding Cat Socks de Stone Knits. Et en fait, elle apprécie pas la chaussette tricotée. Bon, elle a beaucoup de problèmes de peau, de très 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 gros problèmes de peau, qui vont de ses jambes, ses pieds, partout. Donc elle a du mal à supporter la chaussette tricotée. Donc en fait, elle les met en guise de chaussons au-dessus d'une paire de chaussettes du commerce. Donc elle n'en voudra pas. Mais ma plus jeune fille a beaucoup aimé, donc je lui avais donné ma toute première paire de chaussettes tricotées. C'était les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre Ourdin, que je lui avais fait à la période d'Halloween. Je n'en avais pas refait depuis, donc là je lui ai demandé si elle voulait une nouvelle paire, donc elle m'a dit oui tout de suite. Et elle a choisi des chaussettes toujours de Charlotte Stone.
qu'on a beaucoup vu passer à la période de la Saint-Valentin au mois de février, puisque ce sont des chaussettes avec des cœurs. Ce sont les... Que je vous dise pas de bêtises. Puisque moi j'ai son livre mais en version française, donc chaussettes pop à tricoter. Donc dans la version française, elle s'appelle Amour de chaussettes. Voilà. Et je crois que la version en anglais c'est I Heart Socks, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, donc là ce sont les Amours de chaussettes. Elle a choisi celle-ci. Voilà, et donc elle a été dans mon stash laine à chaussettes. Elle a choisi son combo, donc de la Arouetta, donc écrue, et là c'est de la Jawol. Donc je n'avais la Arouetta, je connais très bien. J'ai perdu l'étiquette de la Jawol, donc je ne vous donnerai pas le numéro du coloris. Voilà, à moins que je l'ai mise là-dedans. Dans le livre en guise de marque-page. Oui, voilà. Donc c'est la Jawol de chez Langyarns. C'est le coloris 83.0061. Voilà. Donc c'est un rouge. Alors là, vous le voyez plus clair. C'est un rouge cerise mais très foncé qui tire sur le bordeaux. Voilà. J'aurais pas choisi moi personnellement ce combo, mais bon voilà. Donc je lui fais en 64 mailles. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc les côtes pareil. Donc j'ai fait des côtes en... Donc non, là c'est Charlotte Stone qui nous dit 2 mailles en droite, 2 mailles en vert pour les côtes. Voilà, donc c'est encore un autre rendu de ce que je fais d'habitude, parce que j'avais jamais fait de côte de 2 sur les chaussettes. Donc voilà, donc on fait les côtes en aiguille, en 2,25, voilà. Et ensuite le jacquard en 2,5. Donc tous ces petits cœurs en 2,5. Et ensuite le talon. Alors le talon. Le talon, on était censé repasser sur les aiguilles de 25 pour faire le talon. Évidemment, je n'ai pas bien lu le patron. Je suis restée sur mes aiguilles 2,5. Donc je me suis dit, tant pis. C'est que le talon, ça devrait aller. Par contre, c'est un talon à rang raccourci, donc ça j'en avais déjà fait, mais il y a quelque chose que j'ai dû louper, puisque en fait on fait nos rangs raccourcis, et après quand on vient les retricoter, elle nous fait en fait relever des mailles sous forme d'AIG. C'est que des AIG d'ailleurs, il n'y a pas de AID. Donc elle nous fait relever des mailles après chaque... là où on a fait en fait la diminution. Et alors c'est moi hein, très certainement, j'avais jamais fait cette méthode. J'ai dû me tromper quelque part parce que ça me fait plein de trous. Alors là, vous les voyez, on ne voit pas beaucoup. Mais alors là, j'ai un trou ici, là. Si je mets mon doigt derrière, on le voit bien. Et tout le long, en fait, tout le long là, alors que d'un côté, parce que l'autre côté, ça me le fait beaucoup moins. Donc ça doit être sur les rangs en vert où j'ai du mal à relever mes mailles, parce que là ça le fait beaucoup moins. Mais là ça fait vraiment des trous, des petits trous tout le long, qu'il va falloir que je m'amuse à reprendre après au fil et à l'aiguille pour les resserrer, enfin surtout les plus gros là au niveau des raccords. Alors je sais pas ce que j'ai mal fait, mais je me suis dit que j'appréciais pas tellement cette technique et que bon, c'est tout, sa deuxième chaussette, je lui ferai pareil parce que
Je veux qu'elle ait les 2 mêmes chaussettes. Mes prochaines paires que je ferai avec un talon qui se fait de cette façon, je ferai une autre méthode de talon. Parce que j'ai pas... je sais pas, j'ai pas... Je sais pas ce que j'ai fait pour que ça me fasse des trous comme ça. J'ai l'habitude quand même de faire des augmentations avec des AIG ou des AID. Donc là, je sais pas. Donc ça me plaît pas. Donc voilà. Je lui ferai la deuxième pareil, mais pas prochaine paire, pas un talon comme ça. Donc voilà. Donc là, je l'ai bien avancé. Là, je suis sur le pied. Sa deuxième chaussette, elle la veut en effet miroir, donc le fond blanc avec les cœurs rouges, donc ça me va très bien parce que j'aurai l'impression de tricoter autre chose. Voilà, donc là je dois tricoter encore un peu de longueur pour le pied avant la pointe. Bon, elle fait du 36, hein, donc ces petites chaussettes, ça va vite. Alors, est-ce que j'apprécie ce modèle? Oui et non. Alors, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai dit que j'avais pas mal de problèmes de concentration, que je vous en reparlerai après. J'ai eu beaucoup de soucis avec ce jacquard. Mais de ma faute, hein, voilà, hein, parce que la grille est très, très bien expliquée. Notamment quand on passait au niveau je sais pas, des petits motifs qu'on a entre chaque cœur. À chaque fois, ici, ici, à chaque fois, j'oubliais le premier rang où on a juste la petite maille blanche ici, et en fait, j'attaquais directement par le rang où on a les deux, où on a en fait 2 rouges, une blanche, une rouge, une blanche, 2 rouges. J'attaquais directement là, tellement je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que j'étais en train de faire, parce que j'étais envahie de pensées. Donc plusieurs fois, j'ai dû démonter 2-3 rangs. C'est pénible, enfin voilà, on fait l'erreur une fois, on la refait une deuxième fois et on la refait une troisième fois, on commence à se dire non mais franchement qu'est-ce que tu fabriques avec ta chaussette quoi. Donc maintenant que j'ai fait 3 fois la bêtise, je fais très très attention à ce que je fais. Mais en la regardant la dernière fois, je sais plus où, j'ai vu que j'avais fait une erreur, où j'avais décalé en fait une maille de ce petit motif. Bon, ça c'est pas choquant parce que j'arrive pas à la retrouver. Je l'ai montré à ma fille, je lui ai dit bah écoute, je suis désolée, je me suis trompée ici, mais ça restera comme ça parce que je vais pas tout démonter. Et bah écoutez, ça doit pas être choquant parce que j'arrive pas à la retrouver. Ah oui, c'est là. Ici, là. Voilà. J'ai fait 2 mailles blanches, alors qu'il aurait dû en avoir qu'une, et que le rang en dessous, il aurait dû en avoir la blanche là, une rouge, et en fait cette petite blanche là aurait dû être un rang en dessous. Je m'en suis aperçue trop loin, donc j'allais pas tout redémonter, et puis bon, voilà, j'ai eu du mal à la retrouver, c'est que ça choque pas, et c'est la particularité du fait main, comme on dit. Voilà, c'est pas parfait, parfait. Je suis en train de me dire que là, j'ai dû me tromper aussi. Est-ce que... Ah non, c'est parce que la chaussette était mal mise. Donc voilà, est-ce que j'apprécie ce modèle? Pas spécialement. Est-ce que je le referai une deuxième fois? Je ne pense pas. J'avais vu la version de Éléonore, fille de nuage, sur Instagram et sur YouTube, que je suis, j'adore, je l'adore, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'avais vu sa version qui m'avait beaucoup plu et je m'étais dit que je me les ferais. Mais en fait, j'ai plus envie. Voilà. Je pense que moi, je le fais une fois et c'est bon. Parce qu'il faut beaucoup croiser les fils, en fait. Là, dans tous les cœurs, on doit croiser les fils. Et je fais attention, en fait, je croise jamais au même endroit, mais on voit quand même... Enfin, on voit qu'il y a des fils croisés par endroits. Donc, ça va peut-être se lisser après quand je les laverai, parce que je pense pas les bloquer. Je bloque pas les chaussettes. Je les finis, on les porte et après voilà, je les lave, je les laisse tremper et je les aplatis bien pour les faire sécher, mais je mets pas de peigne, tout ça pour les bloquer. Je trouve que
pour des chaussettes, c'est inutile. Quand on l'a au pied, après, c'est tendu et voilà. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Donc je lui ai fait essayer l'autre jour, voir si ça passait. Il faut qu'elle force un peu pour la passer. Mais si ça fait comme mes Blooming Lavender Socks, je lui ai dit non mais t'inquiète, à force ça va s'étendre et ça passera tout seul. Alors juste entre la Harwetta et la Jawol, moi je trouve que la Jawol est quand même beaucoup plus fine que la Harwetta. Ce qui explique aussi peut-être cet effet un peu gondolé qu'on ne voit pas à l'écran mais que je vois très bien. Est-ce que j'aime la Jawol pour faire des chaussettes? Pas spécialement. Je vais pas dire non, je déteste pas non plus, mais disons que je ne rachèterai pas de Jawol dans l'idée de faire des chaussettes. Voilà, j'ai l'habitude avec la Harwetta qui est beaucoup plus ronde, plus gonflée en fait. Et voilà, la Jawol elle se tortille au fur et à mesure qu'on tricote. Donc bon, elle est très très jolie quand même, hein. Il y a un joli rendu. Mais bon, vu que j'ai l'habitude avec la Harwetta, voilà. Et puis bah, maintenant j'ai aussi pris l'habitude de tricoter des chaussettes avec des fils de teinturière. Donc là forcément ça n'a rien à voir. Enfin l'habitude. J'ai fait une paire. Mais bon voilà. Et vu que j'aime beaucoup Woolbags, c'est kit à chaussettes. J'en ai plusieurs. Donc j'ai plusieurs projets de chaussettes avec des kits Woolbags, avec mes kits aussi que j'avais acheté à Exceptiolène, les kits de Célène. Et j'ai aussi un écheveau que j'ai acheté à The Wool Skin, avec une idée bien précise, mais je vous en parlerai plus tard. Voilà, là, sinon ça va partir dans tous les sens. Ça va plus ressembler à rien, donc je vous en parlerai le moment venu. Je pense que ce sera la prochaine paire que je casterai quand j'aurai fini celle de ma fille. Donc on en parlera plus tard. Voilà. Bref, on va arrêter de s'éparpiller. Dernier en cours. Alors, je vous ai pas remontré. J'avais dit que je vous montrerais porter mon Alpine Bloom que je vous ai présenté la dernière fois que j'avais terminé. Je ne vous montre pas à porter puisque il est trop petit. Enfin, trop petit. Il faut absolument que je le reprenne dans la longueur. Il est beaucoup trop court. Beaucoup trop court pour moi. Je l'avais mis à bloquer, je l'avais assez bien étiré, je l'avais mis avec les peignes, j'avais bien tendu pour avoir une longueur qui me convienne. Mais au final, quand je l'ai enlevé du tapis de blocage, il a repris en fait, il s'est pas du tout détendu, il a repris sa longueur initiale, donc il est beaucoup trop court pour moi. Et les manches sont trop courtes également. Donc j'ai envie de pleurer puisque je ne le porte pas. J'ai passé énormément de temps dessus. J'en avais très marre à la fin, c'était le projet boulet. J'avais hâte de le terminer pour pouvoir le porter parce que je le trouve magnifique. Mais je l'ai porté une fois et tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait avec ton pull? Il est trop petit. Donc au niveau de l'aisance, il est parfait, mais il est beaucoup trop court. Donc il faut que je le reprenne et que je le rallonge. Mais vu qu'il me reste moins d'une pelote entière de Ulysse de Dererum Natura, je ne sais pas si j'ai assez pour le rallonger. Et là j'ai pas envie. J'ai pas envie tout de suite de le reprendre parce qu'il m'avait tellement... Voilà, là j'ai envie de couleur printanière, j'ai envie d'autre chose. Donc je vais pas le reprendre maintenant. Je le reprendrai pour l'automne certainement. Mais je pense qu'il faudra quand même que je recommande au moins une pelote de Ulysse. Donc je vous le montre pas porté parce que je vous montrerai que le haut. Oui, j'aurais pu vous le montrer pour vous montrer le jacquard qui est absolument sublime et le petit col en dentelle aussi. Mais franchement, les manches doivent m'arriver là. Donc c'est quand même un pull chaud, donc je veux des manches longues. Et il est vraiment crop. Enfin, il y en a qui les portent comme ça, mais moi j'aime pas. Donc il ne me convient pas. Donc j'ai castonné un autre pull totalement sur un coup de tête. C'était dans mes projets, mais c'était pas du tout prévu pour maintenant. Mais j'avais réellement besoin de me faire plaisir. J'avais réellement besoin de mettre de la gaieté sur mes aiguilles avec des jolies couleurs. J'avais tout simplement besoin
de faire ce que j'avais envie de faire. Enfin voilà, de me changer la tête avec le tricot. Donc totalement sur un coup de tête. Je vous avais dit que c'était dans mes projets tricot, je vous l'avais montré, je vous avais montré le patron et je vous avais montré mon combo qui était prévu pour ce projet. Tac. Donc il s'agit du Primula Sweater de Unit to Learn. Donc qui se tricote en déca puisque c'est un fingering avec un mohair. Je vous avais montré mon combo donc avec la fingering de chez Vilaine. Donc ça qui est un semi-solide hein, puisqu'il est très nuancé. Donc c'est sa base face bluffing. Donc on est sur un fingering, donc on a 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est du 100% BFL Superwash. Donc c'est une qualité que je connaissais pas du tout. C'est mes premiers écheveaux de chez Vilaine que j'aime beaucoup beaucoup. C'est le coloris Gentil Coquelicot Nouveau. J'aime beaucoup beaucoup ce coloris. Et j'avais donc ces 3 écheveaux de fingering et je ne trouvais pas de mohair pour associer avec en fait un coloris. Je voulais pas casser la couleur, donc je voulais vraiment un mohair qui se rapproche. J'ai eu du mal à trouver, mais j'ai finalement trouvé chez The Woolly Skin. Je vous l'avais montré hein, de toute façon. Donc dans sa base Bombix, donc 70% kid mohair, 30% soie. Donc on a 420 mètres pour 50 grammes. Et c'est le coloris Summer Kisses qui se marie à merveille avec mes écheveaux de Vilaine. J'ai donc castonné le Primula Sweater de Unit to Learn. Et alors c'est vraiment son patron. Mais alors on est vraiment pris par la main du début à la fin. Il n'y a aucune question à se poser. Tout est expliqué, tout est écrit noir sur blanc. On a les petites cases à cocher à chaque étape pour bien se rappeler où on en est. Ça j'ai fait, ça j'ai pas encore fait. Vraiment très très simple à suivre, vraiment très très bien expliqué. Et ben j'en suis là. Toc, alors il roule. Alors j'ai choisi évidemment de faire les manches ballon, comme on dit, parce que moi c'est girly, plus c'est féminin et plus j'aime. Donc les manches ballon, très très bien expliqué, vraiment, voilà. Donc on commence par le col. Ensuite on attaque la dentelle du devant et du dos. Donc c'est très simple. Je crois juste que je me suis trompée ici parce que j'ai fait 2 rangs de point mousse et je pense que j'aurais dû en avoir qu'un. Donc j'ai dû me tromper dans un rang et très certainement puisque en fait ma dentelle était décalée. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'allais pas tout démonter. Donc voilà, donc on fait sa dentelle devant et dos en même temps qu'on fait ses manches. Donc en fait, pour obtenir cet effet ballon, on vient augmenter régulièrement sur notre section manche. Voilà, on a quand même un bon nombre de mailles hein, pour la manche. Donc on augmente et puis après on vient dégonfler le ballon, comme elle dit dans son patron, en refaisant des diminutions. Donc on voit, hein, ça fait comme un raglan, hein, un peu. Sur la manche, on diminue. Et puis on vient séparer ses manches, enfin, les manches du corps. Donc j'ai bien avancé déjà là. Et on fait en fait des rangs raccourcis dans le dos après la section de dentelle pour avoir un effet plus long en fait où le pull forme un arrondi en fait dans le bas du dos pour revenir jusque mi-fesse à peu près, enfin suivant la longueur que vous voulez. Et un petit peu plus court devant en fait. Devant il a un effet droit, voilà.
Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. J'avais vraiment besoin de couleurs plus gaies dans mes tricots en ce moment. J'aime beaucoup. Par contre, je pense que quand il sera fini, je pourrai pas le porter parce qu'il fera déjà trop chaud. Surtout qu'on sera déjà arrivé dans le Var, donc il fera beaucoup trop chaud pour le porter. Donc je pense que ce sera que pour la prochaine mi-saison. Mais voilà, j'avais besoin. Ici, il fait encore très froid, donc je suis pas encore dans l'esprit des projets d'été, même si j'ai déjà mes idées de ce que je vais tricoter pour l'été, mais j'ai besoin de doudou, comme je dis, chaud, moelleux, voilà. Et là, vraiment, ce combo de BFL, de Vilaine et ce mohair de chez Woolly Skin, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, vous savez que j'ai un amour particulier pour le mohair de Woolyette. Et pour moi, personne ne détrône son mohair. Donc j'en achète quand même ailleurs. Hein. Là j'en ai du coup donc, de chez The Woolly Skin. Malgré qu'ils contiennent 30% de soie, je le trouve moins doux que celui de Woolyette. Woolyette, vraiment, c'est du coton. Enfin, là, il n'est pas désagréable. Il me pique pas, mais je le sens. Voilà. Donc, mais quand même, quand j'ai trouvé ce coloris, j'étais super contente. Donc, bah voilà, je suis très très contente de ce petit projet qui avance bien. Ça monte quand même assez vite puisque je suis sur des aiguilles 4 avec mes petits protège-pointes que j'ai eu chez Atelier Coco Bohème. Voilà, mes petites tasses où il est écrit en anglais en fait que maman a toujours raison. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ben pour l'instant rien de particulier, jusque voilà, j'avance tout doucement mais sûrement. Je me retiens parce que j'ai d'énormes envies de Caston, tellement j'ai d'idées. Là j'ai envie de me faire je vous en avais parlé la dernière fois, je vous avais montré mon échantillon pour le Lorette en Tinline de Sandnesgarn, en rayé avec les rayures rose fluo, donc j'ai très envie de le castonner, mais je me retiens. J'ai également envie de me faire un top d'été avec un fingering de chez Woolyette en coloris corail, très très joli. J'ai plein de châles que j'ai envie de faire. Je vais également recevoir, j'avais fait une précommande chez Tricot et Stitch pour sa base fingering en coloris parasol que j'adore, j'adore, j'adore. Je pense les recevoir demain, oui, demain ou mardi, puisque là on est vendredi. Donc ce sera soit demain, soit mardi, puisque ça arrive en point relais, il n'y a pas de livraison le lundi. Pareil, pour me faire un top d'été. Et puis, il me reste des projets que je devais faire l'été dernier et que j'ai pas eu le temps de faire, notamment des tops de Aurélie la Poule que je dois faire en muscat, je crois, de chez Drops. Enfin bref, plein d'idées, plein de projets, mais pas assez de temps. Enfin bref, donc bah écoutez, voilà. Donc c'est un podcast un petit peu décousu aujourd'hui, puisque voilà, entre cette histoire de nouveau téléphone que j'appréhende pas encore très bien, ce nouveau lieu pour filmer, cette luminosité différente, etc. Je pense que voilà, c'est... Moi, ça me perturbe, donc je pense que ça risque de vous perturber aussi. J'espère pour autant que vous ne m'en voudrez pas et que vous allez dire je me désabonne, ça ne me plaît plus. Je suis désolée, c'est énormément de changements en ce moment. Donc j'espère que vous prendrez quand même toujours autant de plaisir à me suivre et que vous continuerez à regarder mes prochaines vidéos. Et voilà, j'espère que
qu'aujourd'hui reste exceptionnel et que tout se remettra dans l'ordre prochainement. J'espère, voilà. Bref. Donc bah écoutez, si vous m'avez regardé jusque la fin, eh bien je vous remercie énormément. Et d'ailleurs, j'ai bien envie de lancer un petit truc comme elle fait Karine de la Miss Knitter. Elle fait ça souvent parce que je revois ma petite poulette à côté de moi. Voilà. Et si vous m'avez regardé jusque la fin, je vous invite à me laisser un petit emoji poulette, voilà, en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir que vous m'avez regardé jusque la fin et que vous avez apprécié mon podcast, et ma petite poulette vous en remerciera. Donc n'hésitez pas à me laisser une petite poule en commentaire. Et en plus, n'oubliez pas que plus vous mettez de j'aime et de commentaires, plus en fait ça référence mes vidéos, et ça permet à d'autres personnes de me découvrir, et à moi de me faire voir, de me faire connaître, voilà. Donc n'hésitez pas, j'espère voir plein de petites poules dans mes commentaires. Et puis en attendant, je vous remercie encore vraiment du fond du cœur d'être là, de me suivre, de toujours me laisser des petits mots fort gentils. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis en attendant, je vous souhaite, comme d'habitude, de bien vous éclater avec vos fils et vos aiguilles. Et vraiment... à très très bientôt, je reviendrai, c'est certain, parce que c'est vraiment un très très grand plaisir pour moi, c'est un bonheur de venir vous retrouver, de vous raconter mes petites histoires, tricot, crochet, etc. Et voilà. Bref, je vous remercie énormément, je vous laisse, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!